Bonjour, ici Sean, le choucroutier. Je vais vous montrer comment faire de la choucroute. Alors, pour faire de la choucroute, il faut au moins 25 grammes de sel par kilo de chou. Alors, il faut savoir combien de chou on a d'abord. Le plus facile, c'est de peser le chou avant de le couper. Alors là, j'ai ma calculatrice. Alors, je vais dire 1,52 kg plus pas besoin que ça soit très précis. 1,52 kg plus 1,18 kg 1,18 plus 1,30 kg, je vais dire 40. À peu près 4 kg de chou. Alors pour le sel, je vais tarer ça. Alors pour 4 kg, je vais multiplier ça par 25 grammes, 102 grammes. Alors il faut à peu près 102 grammes, 103 grammes. Dans ces eaux-là. Il faut beaucoup de sel. Quand on n'a pas l'habitude, il en faut beaucoup plus que ce qu'on en pense. 116, c'est un peu plus que ce que j'ai calculé, mais c'est pas grave, ça va marcher. Alors maintenant, je vais couper le chou. Je vais pas tout couper sur caméra parce que ça sera saoulant. Mais il faut quand même que j'en coupe un peu pour montrer qu'on met le sel. Alors, mon gros couteau de choucroute. Alors, pour la taille des morceaux, c'est pas important. On peut faire de la choucroute avec des choux entiers si on veut. Il faut juste avoir un truc assez gros pour mettre le chou. Ça, c'est notre récipient à choucroute. Le plus important, c'est juste que les côtés soient verticaux comme ça. On peut pas vraiment faire de la choucroute très bien dans un bol ou un saladier ou quelque chose avec les côtés penchés. Je vais vous montrer pourquoi après. Il ne faut pas que ce soit en quelque chose qui réagit avec l'acide parce que la choucroute c'est acide. Donc pas du méthane ni rien comme ça. Je mets de la lumière parce que... Ah merci chérie, ça aide. Alors pour faire de la choucroute, taille des morceaux. Ça dépend de ce que vous voulez et de ce que votre emploi de temps vous permet. Pas besoin de faire de la taille à manger pour vos plus petits enfants parce que vous pouvez le couper après aussi dans leur assiette quand ça sera fait. Moi je coupe à peu près comme ça.
Est-ce que c'est visible ça? Oui. Moi aussi, j'aime beaucoup la lumière. Alors... Ouais, c'est très bon, là. Le chou cru. Tiens, madame. Mais ça, c'est pas du chou bio. J'avais entendu que le chou, si tu le fais en choucroute, apparemment, ça enlève les certains mauvais effets des pesticides, mais je sais pas. Je sais pas non plus. Trop de détails. Alors, maintenant, je vais mettre le chou dans le récipient. Et c'est très important de le faire en couches. Alors, on met un peu au fond, comme ça. C'est pas autant que ça. Et après... Papa, je voudrais un petit peu du chou. Vas-y, madame. Et après... Mamie, tu sais, des fois, elle me donne un petit bout de chou. Oui, ben je vais t'en donner. Toi, t'as Tu plus de peux la en choucroute. prendre plus. Mais là, donc il faut mettre le sel. Une bonne quantité de sel. Et après, on en met plus. Et après, c'est très important de l'écraser. Attends, mais on voit pas. Hein. On voit pas ce que tu fais. Can you hold it in there? Oops. So, is that visible? Can you see that? Yes. Okay. There you go. So then, alors, c'est très important de l'écraser entre chaque couche de sel et de chou. On met du sel partout. Et le sel, ce que ça fait, c'est, par osmose, ça enlève l'eau. Il faut essayer de répartir le sel assez également entre les couches, mais dans le cas de doute, il vaut mieux en mettre plus au-dessus et moins en dessous. Parce que comme ça, l'eau, le jus de chou sort plus du haut. Ça descend en bas avec plein de sel dissous dans le jus. Et après, ça fait sortir aussi le jus d'en bas. Mais si la majorité du sel est en bas, bah, après, il y aura, ça va descendre et le sel et le chou d'au-dessus ne va pas avoir assez de sel pour faire sortir le jus. Le jus va sortir plus vite si on coupe en plus petits morceaux. Les plus gros morceaux, ça prend un peu plus de temps. J'ai posé mon récipient sur une chaise, comme ça j'arrive facilement à l'écraser avec mon poing. Et ainsi de suite pour les autres choux. Alors voilà, j'ai fini de couper tout le chou, les 4 kilos de chou, et j'ai mis tout le sel. Et en fait, j'ai mis beaucoup trop de sel au fond, du coup il n'y en avait plus pour au-dessus. Du coup, j'ai mis plus de sel au-dessus. Donc, j'ai pas mesuré, mais pas mal.
Et c'est important d'avoir assez de sel parce que s'il n'y en a pas assez, les bonnes bactéries qui font la choucroute, ce ne sera pas forcément elles qui domineront dans le jus. Alors, il y a certaines bactéries qui font une bonne choucroute et qui font une acidité forte qui tue les pathogènes. Et donc, chaque bactérie a un environnement qui favorise sa croissance et sa multiplication. Alors, pour celle qu'on veut pour la choucroute, il faut beaucoup de sel et une absence d'air. S'il y a de l'air, c'est autre chose qui pousse et qui vit là-dedans. Donc, maintenant j'explique pourquoi il faut que ça soit vertical, les côtés. C'est parce que on enlève la choucroute au fur et à mesure qu'on le mange. Du coup, ça descend et il faut qu'il y ait un poids sur quelque chose qui est à peu près la taille du récipient. Donc, nous, on se sert d'une assiette comme ça, avec un bocal d'eau pour le poids. Donc, ça pousse sur le chou. Et aussi, la raison pour laquelle on devait écraser avec le poing tant de fois, c'était pour qu'il y ait le plus possible de contact entre le chou et le sel. Il faut que l'eau sorte assez vite. S'il n'y a pas assez de sel ou si le sel n'est pas réparti suffisamment sur les bouts de chou, l'eau ne va pas sortir assez vite, il va y avoir autre chose qui va pousser. Les bactéries qui font la choucroute sont how do you say anaerobic? Anaérobique, je sais pas dire ça en français. Anaérobique. Du coup, il faut que l'eau sorte assez vite et qu'elle couvre la choucroute. Alors, par osmose, le sel va faire sortir l'eau du chou et le jus va monter. Et puis ça va couvrir le chou. Il faut que ça couvre le chou. Si ça couvre pas le chou, c'est que le chou était au frigo ou je sais pas quoi pendant trop longtemps et qu'il est trop sec. Vous pouvez ajouter un peu d'eau, mais pas trop. Parce que après qu'on ajoute de l'eau, ça va très vite parce que ça répartit le sel dans l'eau et ça monte très vite. Donc le poids, c'est pour que ça continue à écraser. Alors s'il y a du moisi qui se développe au-dessus, ça arrive souvent, c'est pas grave, on l'enlève et la choucroute en dessous, elle est très bonne. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de la choucroute. Alors, pour pas qu'il y ait de la poussière qui tombe dedans, on peut mettre un chiffon comme ça. Il faut que ça... On peut manger n'importe quand, mais le meilleur goût c'est au bout d'une ou 2 semaines. Si on mangeait maintenant, ça serait juste du chou salé, mais le goût change tous les jours, alors il faut goûter tous les jours pour trouver le goût qu'on préfère. Alors ça ressemble à ça. Plein de jus. Quand on met de la pression dessus, il y a plein de jus qui sort. Alors c'est important de garder le poids sur le chou pour être sûr que tout le chou reste en dessous du liquide. Parce que s'il y a des bouts qui sortent du liquide, ça va pas être bon, ça va plus être croquant, ça va être tout mou. Et puis ça va moisir. On peut aussi faire de la choucroute avec du chou rouge, ça fait une sorte de choucroute rose ou violette. Ça peut être marrant pour les enfants, mais ça fait des taches. Voilà, ah oui, la température. Plus il fait chaud, plus ça fermente vite. Et moins ça dure longtemps. Et puis, s'il fait plus frais,
c'est mieux. Ça dure plus longtemps, ça fermente plus lentement. Et puis c'est peut-être aussi un meilleur goût.